Donc une petite info en passant pour trouver facilement de loin de la clématite en plein hiver. Donc il n'y a pas les feuilles, c'est quand même plus simple pour repérer les végétaux. C'est qu'il vous reste les fleurs, voilà, ou un semblant de fleurs, je ne sais pas exactement. Voilà, donc même de très loin, c'est très facile à repérer. Et il restera plus qu'à prendre les tiges. Bon, ça c'est un peu fin, mais voilà, suivant ce qu'on fait, c'est très rapide. Voilà. Très joli, très, très léger, discret. Très joli à regarder. Voilà. Pour repérer la clématite en hiver, rechercher les petites fleurs, les pompons, les espèces de boules de coton. Donc de loin, ça se voit très très bien. Si vous baladez en bord de ruisseau, vous allez les repérer facilement. Ça vous évite de crapahuter pendant des heures. Alors pour peler, prenez un des anneaux là, peu importe lequel. Hop là. Je le démonte. Je prends la tige. On entend l'écorce craquer. Voilà. Et là. Voilà. Donc ça se défait très facilement. L'odeur n'est pas très agréable. Et sur l'écorce, vous avez une deuxième fibre. Ici, là, qui se défait. Donc ça, c'est l'écorce extérieure. Ça, c'est ce qui est en contact avec la tige de la liane. Donc c'est de la clématite, hein, je le répète. Avec ça, vous pouvez faire des cordelettes. Voilà. Donc je vais tout démonter, tresser en plein, là, pour continuer. Et bien sûr, la fibre, je la garde pour faire des ficelles futures. Donc quand vous épluchez une clématite, vous allez perdre à peu près la moitié du diamètre. Et voilà, et après je la range en rouleau. Et puis je pourrais la réhumidifier tout à l'heure, ou plus tard, ou la garder pour un projet futur. Donc, pour faire une ficelle de clématite, là j'en ai épluché, elle est fraîche. Je vais prendre un peu de fibre. Voilà. Donc j'ai pris des fibres. La moitié du diamètre de la ficelle que je veux obtenir. Je tourne. Peu importe le sens. Alors ça marche un peu mieux quand elle est un peu plus sèche. Il y a une petite boucle qui se forme. Je vais la mettre. Je la maintiens. Donc, les fibres vers le haut, je les toronne, je rabats, j'ai remonté les fibres du bas qui n'ont pas été toronnées. Je toronne, je rabats, je toronne, je rabats. Alors ça va très très vite avec l'habitude. Le rajout de fibres se fait comme la ficelle de jonc. Je vous invite à aller voir la playlist Vannerie sauvage et bois, où vous avez toutes les explications pour ajouter de la fibre. Voilà. Et on obtient une petite ficelle. Voilà. Et ça donne ça une fois sec. Hop là. Je suis pas en face. Je vais y arriver. Voilà. Ici, ça c'est du libère. Et ça, c'est de la clématite. Bon, celui-ci en vrac. Hein. On voit bien la fibre. Voilà. Donc tout est bon dans la clématite. Puisque même les peluches de ça, l'écorce extérieure, vous les faites sécher, ça fait un très bon allume-feu. Bien entendu, on peut incorporer des perles, des coquillages percés.
dans les brins là. J'incorpore ma perle ici. Je toronne derrière et je tresse comme d'habitude. Donc je la bloque en permanence avec le pouce de la main gauche. Le temps de travailler. Alors il existe plein de méthodes pour faire les ficelles. Ça c'est ma méthode. Voilà. Je dis pas que c'est la meilleure. C'est une méthode. Donc la ficelle de clématite est très résistante, un peu rugueuse quand elle sèche, mais c'est une bonne ficelle. C'est pas la plus douce. On peut très bien faire de la vannerie avec, il n'y a aucun souci. Donc après vous pouvez la replier en deux pour faire une double corde. On pourrait faire une boucle, soit avec un nœud, soit la retresser. Ça après vous avez plein de tutos hein, sur tout ce qui est tressage de marin. Voilà, faut les fouiner là-dessus. Moi je connais pas trop ces trucs, donc je vous apprends ce que je connais. Ou en tout cas, j'essaye. Voilà, la clématite. Super végétale. Et à la fin, je vais vous montrer. Je vais un peu plus vite. J'aurais dû rajouter un peu de fibre sur un des paquets. Un simple nœud. Et si je veux faire un bracelet, j'ai juste ici la boucle que j'ai tournée au départ, qui s'est créée toute seule. Je vais la tourner dans le sens inverse de la fibre. Ça va créer une petite boucle. Je vais passer le nœud dedans. Alors c'est plus facile hein, quand c'est un peu plus sec. Voilà. J'essaie de me mettre face à la caméra. Et voilà, vous avez un bracelet. Et après, la clématite reprend sa forme au niveau du nœud ici. Donc on a un bracelet ou une boucle qu'on pourrait mettre sur une hotte pour attacher quelque chose, ou faire une attache pour un trépied, ou pour une vannerie. Voilà. Donc on peut faire toutes les tailles, après c'est à vous de voir. C'est sur les plus grosses clématites que vous trouverez les plus belles fibres.